Sophie Taillier-Polian. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quelques questions. Pardon, je n'ai pas compris, c'est pas grave. Quelques questions. Bon, sur le fond en tant que tel du décret d'avance, effectivement, on ne peut que vous concéder que plusieurs exercices se sont passés sans que vous y ayez recours. Et on peut effectivement considérer que dans la période qui est celle-ci, voilà, le recours à ce décret, à ce type de décret d'avance, ne nous semble pas une difficulté en tant que telle. Cela dit, effectivement, je rejoins ce qui a été dit par le Président sur la réponse sociale d'urgence. Alors, vous rappeliez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, et notamment cette aide en faveur des permittents. Mais cela soulève de ma part une réflexion et une question. Sur l'aide exceptionnelle aux permittants, elle a touché 408 000 personnes, un montant moyen de 380 €. C'est quand même extrêmement faible, alors même que le nombre de personnes qui étaient impactées par les baisses, voire l'absence totale d'activité dans ces secteurs, représente à peu près 2 millions de personnes. En outre, il y a quand même aussi une complexité d'accès à la mesure, une difficulté pour Pôle emploi à gérer comment dirais-je, le traitement des dossiers, qui est d'ailleurs à mettre en relief avec la facilité d'accès, en tout cas dans le premier temps, un petit peu moins après, pour les entreprises aux différentes aides. Donc on a là une aide qui est insuffisante, en tout cas on le voit, beaucoup de personnes qui sont dans les situations de ne plus avoir accès aux emplois auxquels ils postulaient et auxquels ils avaient accès généralement, c'est-à-dire ces emplois courts, sont en grande difficulté, et cette aide n'a pas résolu le problème, on le sait. Donc ma question, vous avez même dit qu'un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises qui étaient calibrés jusqu'au 30 juin allaient donc être repoussés jusqu'au 31 décembre. Quid de la réforme de l'assurance chômage ? Puisque de la même manière, elle avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la crise. Donc on ne comprendrait pas qu'elle ne soit pas reportée également. Si vous considérez que les aides aux entreprises doivent l'être, je pense qu'il y a matière à penser que la réforme de l'assurance chômage devrait l'être également. J'ai une question également sur la question de la fraude qui avait été relevée, la fraude aux aides aux entreprises, qui avait été relevée notamment par la Cour des comptes, si je ne m'abuse. Quels sont les dispositifs mis en œuvre pour faire en sorte que on puisse avoir plus de garanties sur l'utilisation des deniers publics et ça me semble important à souligner et à vous poser comme question. Qu'est-ce qui a été mis en place et comment nous assurer que effectivement les fonds qui sont débloqués et dont nous ne contestons pas la légitimité soient bien contrôlés afin d'être utilisés de manière efficace. Voilà sur mes questions et réactions.